الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Heureux de vous retrouver après notre petite pause, toujours dans la continuité de la foi, dans la recherche de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? L'importance de la foi. Eh bien, chers fidèles en islam, nous avons ensemble su, connu, appris qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers son verset, nous parlant de Wal Asr, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, nous fait savoir que tout ce que nous avons, ou tout ce qu'on se dit que nous avons, et que nous n'avons pas la foi, alors là nous sommes en perdition. Et donc ce qui voudra dire que, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fait don de la foi, eh bien nous avons tout. Donc chers fidèles en islam, c'est ce qu'il faut que nous prions. C'est ce qu'il faut que nous prions. C'est ce qu'il faut toujours prier. La manière dont nous prions Allah. Oh Allah, donne-moi l'argent. Oh Allah, donne-moi ceci. Et Allah, donne-moi ceci. Parce que tout le monde passe à l'argent. Tout le monde l'argent. Tout le monde l'argent. Allah, donne-moi l'argent. Allah, donne-moi l'argent. La manière dont nous demandons cet argent, c'est de la même manière, même voire plus, qu'il faut demander pour la foi. Il faut demander plus pour la foi, dans la recherche de la foi. Prions Allah Ta'ala de nous donner cette foi-là. Masha'Allah, elle est très importante parce que si Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, vous amène à rentrer dans sa cour, c'est-à-dire vous faites don de l'islam, parce que l'islam, Masha'Allah, c'est un grand don, c'est un grand ni'm, comme Allah Ta'ala nous dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Ya salam ya Rabb, ya salam ya Rabb. Allah Ta'ala qui nous a parachevé cet islam et nous a accompli tous les bienfaits. Et donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'islam, donc il nous a accepté dans sa cour. Sa cour c'est quoi? C'est l'islam. Parce qu'il nous dit wa raditu lakum islam dinan, et j'ai agréé l'islam là pour vous, j'ai accepté l'islam là pour vous. Et donc la cour d'Allah c'est l'islam. Si Allah Ta'ala vous ouvre la porte et que vous entrez en islam, ce qu'il faut prier c'est l'iman. Ce qu'il faut prier c'est l'iman. Mes frères en islam, nous pouvons nous donner des exemples qui montrent que la foi c'est ça qui est le grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à sa créature, accorde à son serviteur. Et donc mon frère, toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette chance là d'avoir le mot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut que vous soyez contents, soyez fiers de ce mot, soyez fiers de votre religion. Et l'important, ce qui est très important dans tout ça, il faut prier al-iman billah. Ya salam, ya salam, ya salam. Nous connaissons tous l'histoire des Pharaons. Nous connaissons tous Pharaon. C'est bien. Si la royauté était quelque chose, n'est-ce pas, qui devrait amener l'homme au paradis, alors là on devrait dire que Pharaon devrait être déjà au paradis parce qu'il faut voir sa royauté. Si c'est le pouvoir, la royauté, qui était quelque chose, un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, alors là, Pharaon aussi a eu un grand bienfait. Parce qu'il faut voir la royauté, le pouvoir qu'avait Pharaon. Il fallait voir, dans ce monde, il dirigeait, subhanallah, celui même qui abusait de son pouvoir et qui disait à Moussa alayhi salatu wassalam, Ana rabbukum li a'la, subhanallah, subhanallah. Il se voyait au-dessus de tout, même se placer comme Dieu lui-même. Subhanallah. Ya salam. Mais, au finish, Pharaon, comment est-ce qu'il a terminé sa vie? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un parmi nous peut accepter, parce que je veux que mon enfant soit un roi, reconnu par le monde, alors là, je vais lui donner le nom Pharaon? Lorsque nous allons rester pour faire ce baptême, vous vous asseyez en tant que l'imam, en tant que le leader. Alors vous êtes là, on vous amène tout, vous demandez Ism al-Walad, le nom de l'enfant, on vous dit Ismuhu Pharaon. Ya salam, on va se séparer. Il ne faut plus nous amener des problèmes. Pourquoi? Est-ce que vous ne voulez pas qu'il soit un roi comme Pharaon? Mais pourquoi vous ne voulez pas Pharaon?
parce qu'il n'avait pas quelque chose. Il avait tout. Il y avait les gens. Il pouvait réunir tout le monde. Nous avons connu l'histoire des Pharaons. Mais pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qu'il n'avait pas en lui, qui est très important. C'est ça quoi? Al-Iman. Al-Iman. Il n'a pas Al-Iman, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi, il n'a pas cette foi. Al-Iman billah. Il n'a pas cette foi. Donc c'est pourquoi nous ne voulons pas rester avec lui. Donc si le bienfait était d'avoir le pouvoir, le bienfait c'était d'être un président, le bienfait c'est être un ministre, le bienfait c'est d'être un député, le bienfait c'est être un milliardaire, c'est-à-dire un député, un homme de pouvoir, alors Pharaon devrait être le premier de tout. Mais comme il n'avait pas ça, il est terminé comment? Le Coran nous parle de lui. Et de quelle façon? Comme étant une personne en perdition. Et donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, ce pouvoir m'amène à annuler ma foi parce que quelque part, je suis en train de chercher le pouvoir. Mon frère, rappelle-toi, Pharaon avait un pouvoir qu'on ne peut pas trouver de nos jours. Mais le Coran lui dit, il est en perdition. Alors là, que ta présidence, que le fait de chercher d'être un ministre, le fait d'être un député t'amène, ou d'être un directeur, t'amène à perdre ta foi. Subhanallah. Et donc le grand bienfait, ce n'est pas ça. Le grand bienfait aux yeux d'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est Al-Iman. Donc la foi, ce n'est pas, n'est-ce pas, dans ce chefferie, dans cette chefferie, dans le pouvoir, dans cette royauté que se trouve le bienfait d'Allah. La deuxième des choses, si c'était vraiment le savoir pour dire une personne intelligente, c'est elle qui est vraiment une personne qui a la foi, alors on allait dire Iblis et Shaitan. Alors il a vraiment, ça dit si on pouvait dire que c'est le Shaitan, c'est-à-dire le savoir, c'est ça qui est un grand bienfait. Une personne intelligente, hein, l'intelligence, le savoir, c'est ça qui est le grand bienfait de tout. Alors on allait dire que Shaitan a un grand bienfait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est plus intelligent que Shaitan. Non. Même Adam alayhi salatu wassalam, c'est devant Shaitan qu'on l'a créé. Si aujourd'hui, quelqu'un se dit, je suis un imam, je suis un prédicateur, je connais, wallah, et si vous ne marchez pas sur la foi et avec al-ikhlas, la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous dis, avec votre connaissance du Coran et des hadiths, je vous dis, vous êtes dans la main de Shaitan, il peut vous balancer comme il veut. Pourquoi? Parce que c'est devant lui que la révélation a été faite. Même Adam alayhi salatu wassalam, c'est devant lui Shaitan qu'on a créé. C'est devant Shaitan qu'on a créé Adam alayhi salatu wassalam. Mais comment est-ce que toi tu peux t'en sortir pour dire je suis le plus expérimenté, je connais ceci, je suis doyen, même si on est doyen n'importe comment dans la vie, on ne peut pas être plus doyen que Shaitan. On ne peut pas être plus doyen que Shaitan. Parce que nous les êtres humains, nous les hommes, c'est devant Shaitan qu'on nous a créés. Ya salam ya Rabb. On ignore le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Ya salam. Ya salam. Donc le verset là nous montre clairement wa idh qala rabbuka lil malaika, lorsque ton Seigneur disait aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam, fasajadu, tous ces gens-là anges se sont prosternés devant Adam alayhi salatu wassalam, illa, à l'exception, sauf Iblis. Ya salam. Pourquoi Iblis, à Shaitan, il a refusé? Parce qu'il était là, c'était devant lui qu'on l'a fait. Pourquoi mamana'aka? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner sous l'ordre de ton Seigneur? Qu'est-ce qu'elle dit? Allah, moi tu m'as créé du feu, de la lumière, du feu, parce que wajin. Donc tu m'as créé du feu. Et lui tu l'as créé de la terre, de la boue. Subhanallah. Subhanallah. Donc il voyait, lorsqu'on le créait, il sait de quelle matière il a été créé, lui, Adam alayhi salatu wassalam. Donc si aujourd'hui, quelqu'un veut se faire en connaisseur, quelle qu'elle soit, que de soit sur la vie, que ce soit dans la religion, si vous ne marchez pas avec la foi, je vous dis, vous êtes toujours à la merci des Shaitan. Vous êtes toujours à la merci des Shaitan. Vous êtes toujours à la merci des Shaitan. Qu'est-ce qu'il peut nous faire naviguer? Qu'est-ce qui peut nous faire sortir ici? C'est al-iman billah wal-ikhlas.
l'iman, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala et la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, chers fidèles en islam, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Inch'Allah, au cours de nos prochaines émissions, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, parlant de la foi, nous allons toujours continuer dans cette même direction, parlant de quoi? La foi, le grand don qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah.